Bonjour et bienvenue sur Pathways Tips. Aujourd'hui, regardons ensemble les procédures d'achèvement d'un niveau dans Pathways. Avant tout propos, il faut savoir que l'achèvement d'un niveau dans Pathways est soumis à deux étapes. La première étape concerne le membre qui, une fois présenté l'ensemble des projets qui sont contenus dans son niveau, va déclencher l'achèvement de niveau. Ensuite, la deuxième étape concerne ceux que l'on appelle les gestionnaires de camp de base. Ils sont trois. Vous avez le vice-président à l'éducation, vous avez le président du club et vous avez le secrétaire. Ces trois personnes, l'une d'entre elles aura la possibilité, dans la seconde phase de l'achèvement de niveau, d'aller approuver la requête qui a été déclenchée préalablement par le membre. C'est ainsi que l'achèvement sera effectif. Regardons ensemble pour chacune des étapes comment procéder. Nous allons d'abord effectuer la première étape qui concerne le membre. La première chose à faire est de vous connecter sur le site de Toastmasters International. Vous entrez dans votre navigateur www.toastmasters.org. Vous accédez alors au site internet de Toastmasters International. Vous cliquez sur Login et vous allez entrer votre adresse email fournie lors de votre adhésion ainsi que votre mot de passe. Puis vous cliquez sur Login pour accéder à votre interface privée sur le site de Toastmasters International. Une fois connecté sur votre interface privée, pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo précédente, il suffit de vous rendre dans votre camp de base en cliquant sur votre nom ici dans le coin supérieur. Cliquez sur votre nom et vous aurez accès à cette interface qui vous permet, notamment dans la première partie où c'est marqué Go to Basecamp, en dessous du nom de votre club, qui vous permet, grâce à un bouton Go, d'accéder directement à votre camp de base. Donc nous cliquons sur Go. Nous arrivons sur l'interface du camp de base. En descendant plus bas, vous avez la liste de vos chemins de formation qui sont présents à cet endroit. Et je vais lancer mon chemin Innovative Planning, planification innovante que je viens de boucler. Donc je vais lancer en cliquant sur le lien Open Curriculum en face de ce chemin. Ensuite, nous arrivons sur l'interface de gestion de nos projets de discours. Ici, il faut faire attention à la structure. Pour comprendre l'achèvement de niveau, vous allez voir que, par exemple, ici, pour le niveau 1, les projets de discours sont en bleu. Et vous avez toujours une dernière ligne à la fin, qui est la ligne qui vous permet de déclencher l'achèvement du niveau. C'est-à-dire que quand vous finissez de présenter vos projets de discours, vous allez utiliser cette dernière ligne pour déclencher l'achèvement du niveau. Si vous venez dans le niveau 2, vous verrez que c'est la même structure. Vous avez toujours cette ligne qui vous permet de déclencher l'achèvement du niveau. Pareil pour le niveau 3, pareil pour le niveau 4, pareil pour le niveau 5. Et même c'est pareil pour l'achèvement du niveau. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous finissez de présenter l'ensemble des projets de discours contenus dans votre niveau? Vous arrivez sur cette dernière partie qui concerne l'achèvement de votre niveau. Vous allez voir en face un bouton Activate qui va apparaître. Mais tant que vous n'avez pas validé tous les projets de discours, ce bouton Activate n'apparaîtra pas. Cette zone sera complètement vide. Mais comme j'ai validé tous les discours donc de ce niveau, j'ai ce bouton Activate qui apparaît. Vous avez dans le statut, c'est marqué Not Activated. Ça veut dire que pour le moment, vous n'avez pas encore commencé la procédure de déclenchement, d'achèvement de votre niveau. Vous allez cliquer sur le bouton Activate. Ensuite,
ce bouton Activate va faire basculer le statut à Registered. Et là, vous allez voir que ce bouton se transforme en un autre bouton qui affiche Mark Complete. Et vous allez cliquer enfin sur le même bouton Mark Complete pour finaliser le déclenchement de l'achèvement de votre niveau. Et vous allez voir que le statut devient Pending Completion Approval. Ça veut dire que la requête d'achèvement, la requête d'approbation de votre achèvement de niveau a été transmise aux gestionnaires de camp de base, qui sont le VPE, le président et le secrétaire. À partir de ce moment, vous devez donc appeler maintenant votre VPE. S'il est absent, vous pouvez appeler le président. S'il est absent, vous pouvez recourir au secrétaire. Et eux, ils vont effectuer la deuxième étape de la validation de niveau que nous allons à présent voir. Je vais repartir sur le site de Toastmasters International. Et je vais me déconnecter en tant que membre. Et cette fois-ci, je vais me connecter avec le compte d'un gestionnaire de camp de base. Je vais utiliser le compte de la VPE qui a bien voulu m'aider. Je la remercie. Merci beaucoup la VPE du club Logos, Kone Abibata Kiabou. Donc j'entre l'adresse mail et le mot de passe et je me connecte. Ici, parfois Toastmaster donc, va nous demander de nous authentifier, mais il faut juste répondre à la question. C'est pour des questions de sécurité, donc ça n'arrive pas tous les jours. Donc une fois que vous avez cliqué sur Login, vous allez directement atterrir sur votre interface privée sur le site de Toastmasters International. La même procédure, c'est que le gestionnaire de camp de base va se rendre dans son camp de base en cliquant toujours sur son nom à cet endroit. Et ici, vous allez voir qu'il y a une différence. Dans le menu Go to Basecamp, vous allez voir que le système reconnaît que c'est un gestionnaire de camp de base parce que c'est une VPE. Ce sera pareil pour le président, pareil pour le secrétaire. Il suffira de cliquer sur Me connecter en tant que gestionnaire de camp de base et de cliquer sur le bouton Go pour avoir accès à une interface particulière qui est possible d'accès uniquement par les gestionnaires de camp de base. Donc vous voyez que c'est une interface qui est différente de l'interface du camp de base sur laquelle j'étais connecté tout à l'heure. Ici vous avez trois menus. Vous avez le menu Pending Request, vous avez Member Progress et puis Manager Tutorial. Pending Request, c'est ce menu qui nous intéresse pour l'approbation de la requête d'achèvement de niveau qui a été transmise par le membre. Vous avez Member Progress qui permet d'obtenir des statistiques sur la progression des membres dans le club. Nous allons y revenir lors de nos prochaines vidéos. Et vous avez Manager Tutorials qui permet d'apprendre les différentes actions qu'un gestionnaire de camp de base peut mener sur l'interface de Toastmasters International. Ce qui nous intéresse, c'est le Pending Request. Je vais donc cliquer sur Pending Request en tant que VPE et j'accède à cette interface. Ici, vous allez voir toutes les requêtes d'approbation qui sont en attente de validation. Et là, vous pouvez voir clairement que ma requête que j'ai émise tout à l'heure existe sur l'interface du VPE. C'est marqué Lanciné Diabaté, mon club est marqué, j'ai le niveau que je veux achever, j'ai la date et le VPE devra cliquer soit sur le bouton vert pour approuver la requête, soit sur le bouton, sur la croix rouge pour refuser la requête d'approbation. Et donc, il suffit de cliquer sur le bouton vert pour accorder donc la requête d'approbation d'achèvement de niveau. Ici, il a la possibilité d'ajouter un commentaire s'il le souhaite. Je mets par exemple « Félicitations, chers membres, pour cet exploit. Bonne continuation. » Et il clique sur « Submit » pour valider définitivement cette requête ou « Cancel » pour encore revenir en arrière. Donc en cliquant sur « Submit », vous voyez
que la requête d'approbation disparaît, ce qui signifie que le membre a effectivement achevé son niveau. Et nous allons revenir nous connecter sur le profil du membre pour voir la réaction que cela a dans son Basecamp. Je me connecte ici sur le site de Toastmasters International à nouveau. Ensuite, je vais me déconnecter avec le profil du VPE et me reconnecter avec le profil du membre. Donc, en entrant mon adresse email et mon mot de passe, j'accède à mon interface privée sur le site de Toastmasters International. Tout de suite, je me rends dans le Basecamp. Je maîtrise maintenant la procédure. C'est d'aller dans Go to Basecamp. En dessous du nom de mon club, cliquez sur Go. Et là, j'accède au camp de base classique. Je descends légèrement. Je vais donc en face de mon chemin. Et comme vous voyez, mon chemin, étant donné que je l'ai complètement validé, il a disparu. Mais ce que je voulais vous montrer, je vais par exemple lancer ce chemin pour que vous puissiez voir. Donc quand vous revenez, vous allez voir que dans la partie d'achèvement du niveau que vous avez donc déclenché, le statut sera completed et le bouton va se transformer en View Certificate. En ce moment, ça veut dire que votre niveau est bouclé et vous allez voir ici 100%. Ça veut dire que tout est bon. En cliquant sur View Certificate, cela vous permet d'imprimer tout de suite votre certificat. Et c'est ce certificat-là que vous pouvez encadrer et mettre en exergue, arborer fièrement dans votre salon parce que vous aurez accompli quelque chose. Donc, mesdames et messieurs, voici la procédure pour achever votre niveau Pathways. Il y a deux étapes. Une première étape qui est effectuée par le membre lui-même, qui concerne donc le déclenchement de l'achèvement de niveau. Et une deuxième étape qui est effectuée par le gestionnaire de camp de base, qui concerne l'approbation de cette notification d'achèvement de niveau. Et c'est ainsi que le niveau se clôture et s'achève. Et le membre peut alors passer à une autre étape. Une fois que le niveau est achevé, mesdames et messieurs, cela ne signifie pas que ce niveau est directement comptabilisé sur le DCP. Pour que le niveau soit comptabilisé sur le DCP, il y a une autre procédure qui est encore effectuée par les gestionnaires de camp de base. Je voudrais très rapidement vous montrer cette procédure que j'appelle la procédure de déclaration d'un niveau sur le DCP. Pour le faire, le gestionnaire de camp de base va toujours se connecter sur le site de Toastmasters International. Donc je me déconnecte en tant que membre et je me connecte avec le compte de la VPE par exemple. La VPE qui est l'un des gestionnaires de camp de base autorisé à Toastmasters International. Et cette fois-ci, au lieu d'aller dans le camp de base, le gestionnaire de camp de base va plutôt aller sur le menu Leadership Central. En cliquant sur Leadership Central, il va dans le menu Club Central et il clique sur ce lien. En ce moment, dans le Club Central, il verra plusieurs types de menus. Vous avez Aid Membership, vous avez Submit Payment, vous avez Submit Education Award et vous avez Club Rooster. Aid Membership est utilisé par les VPA pour enregistrer un nouveau membre. Submit Payment est utilisé par les trésoriers pour enregistrer le paiement des cotisations d'un membre. Club Rooster vous permet de pouvoir sortir la liste des membres de votre club et leur statut. Et ce qui nous intéresse pour la déclaration des points éducation sur le DCP, c'est le menu Submit Education Award, ce qui signifie donc soumettre des points dans le domaine de l'éducation. Donc en cliquant sur Submit Education Award, le gestionnaire de camp de base va sélectionner maintenant le membre. Par exemple, si vous sélectionnez Lancine Diabaté, ensuite le système va afficher l'ensemble des niveaux qui ont été validés par ce membre
Et ce sont ces niveaux qui pourront être maintenant appelés ou utilisés par le VPE pour déclarer sur le DCP. Donc si vous voyez bien, j'ai Online Innovative Planning niveau 5. Donc si elle veut utiliser mon niveau 5 pour son DCP, elle va cliquer sur le niveau 5 planification innovante et on va lui demander soit de déclarer oui ou non. Donc vous voyez que là, on va remplir le nom donc, de la personne. On va demander est-ce qu'il souhaite que cette reconnaissance soit transmise à son employeur au cas où le membre veut que son patron puisse savoir qu'effectivement il a validé donc, le niveau 5. Et une fois que vous cliquez sur le bouton Review Award Submission, en ce moment ça veut dire que vous allez, par exemple, je fais un exemple, quand vous faites Review Award Submission, il va vous faire un résumé pour dire voici l'identité du membre, voici son nom, voici ce qu'on veut prendre en compte. Est-ce que voici le nom qui doit sortir sur le certificat. Et ce dernier bouton Submit Award permet de prendre en compte le niveau 5 sur le DCP. En ce moment, une fois que vous allez revenir donc, sur le DCP qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir alors 24 heures après voir apparaître votre DCP, sur votre DCP, le point qui a été pris en compte, notamment si c'est le point du niveau 5 ou le point du niveau 4, vous allez voir apparaître les 1 point sur votre DCP 24 heures après la déclaration qui a été faite tout à l'heure par le VPE. Donc mesdames et messieurs, ne nous méprenons pas. La procédure d'achèvement d'un niveau, c'est 2 étapes. Une étape déclenchée par le membre, une étape approuvée par le gestionnaire de camp de base. C'est tout. Maintenant, quand il s'agit de prendre en compte son niveau dans le DCP, en ce moment, c'est une autre procédure qui est celle de passer par le leadership central, club central et d'utiliser donc Submit Education Award pour déclarer le niveau sur le DCP. En ce moment, vous pouvez donc 24 heures plus tard constater la prise en compte de cet award sur les points DCP de votre club. J'espère que cette vidéo vous aura permis de pouvoir comprendre un peu plus sur ces 2 procédures qui parfois portent à confusion. Et j'exhorte tous les gestionnaires de camp de base à ne pas hésiter, à ne pas retarder les approbations des notifications d'achèvement de niveau des membres, parce que cela leur permet de valider leur niveau et de passer rapidement au niveau supérieur. Et, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute et mettons en pratique Pathways parce que Pathways nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Si vous avez aimé ce tips, je vous invite à vous abonner à ma page et surtout à ne pas oublier de liker.